Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grand-mère. Et la grand-mère fait comment pour te mettre dans la sorcellerie? Elle a dit qu'elle était déjà fatiguée. Dès qu'une reine que moi je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvé que je partais déjà là-bas. Et vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie, maman? Je vends des cache-nez au centre de passeport avec les protèges passeport. Oui. Et le marché, c'est comment? Tellement compliqué. Quand je présente au client, le client passe pas payer ailleurs. Elle dit que quand elle présente les cache-nez, on vient, on l'esquive, on va acheter chez la voisine. Parce que l'enfant a bloqué sa propre mère. Et vous avez fait quoi, papa? Hein? On a bloqué le travail de mon père. Il devait enseigner ici à Yaoundé, mais on a fait en sorte qu'il doit aller enseigner au village. Pourquoi? Pourquoi on a vu connaître comment dans le prendre. Il y a des voyages que nous faisons, c'est des voyages qui sont poussés, téléguidés par la sorcellerie. Elle dit qu'ils ont tout fait pour qu'ils n'enseignent pas en ville, qu'ils se rapprochent du village où on l'attend. La marmite est déjà au feu, on l'attend là-bas. Dès qu'il vient seulement, on fait le bouillon avec. C'est ce qu'elle dit de ça, de son propre père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu, bonjour. Je suis heureuse parce que le grand jour de l'Éternel s'est levé. Ma soeur était arrivée chez moi souffrant en juin. Quand elle est arrivée, elle était malade. J'ai acheté les petits comprimés là au quartier. Ça n'allait pas. J'ai commencé à marcher avec elle dans les églises. Je suis même arrivée à la bille. À un moment donné, je me suis retrouvée défaillante parce que moi, je fais dans le petit commerce. Mon petit commerce est tombé. Quand elle s'est rétablie, on a recommencé le commerce. Les enfants continuaient toujours à nous menacer, à confesser la sorcellerie. Parfois, ils nous bloquaient même. Quand ils disaient qu'aujourd'hui on sort, on ne vend pas, on ne vend pas. Hein? De surcroît, même ma Bible a été rongée. Ma Bible est exposée comme ça sur un guéridon. Mais quand j'ouvre ma Bible, je me rends compte que beaucoup de pages sont rongées. Et même les enfants sont touchés. Tout a chamboulé chez moi. Et qui a confessé la sorcellerie? Les 3 enfants. Voilà leur maman. Où est la maman? C'est vous? D'accord. Papa. Ça, c'est leur papa? Oui, papa. C'est qui pour vous, les enfants? Ce sont mes nièces, leur mère, ma petite soeur. Ok, d'accord. Et quand ils sont partis quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit à ma soeur que comme tu vends déjà, il faut commencer à chercher un endroit parce que ça ne va plus avec moi. Et quand ma soeur a pu trouver une place, ils sont allés en location. 2 semaines après, leur mère a fait l'accident mortel. Hein. Si ce n'était pas la main de Dieu, c'est qu'elle n'est pas debout comme elle est là. Et moi, j'ai toujours gardé la foi. J'ai dit qu'un jour, mon Rédempteur va se lever. D'accord. Qui est le porte-parole des 3? Ok, d'accord. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grand-mère. Voilà. Ah. Imagine-toi que tu vas tomber amoureux d'un homme qui est sorcier, tu ne sais pas. Tous les jours tu maigris. La nuit il mange l'oreille droite. L'autre jour il mange l'oreille gauche. Après il mange le nez. Après ça il mange le doigt. Tu ne fais que finir. Oh Dieu, expose les sorciers de ma vie. Zarata wa ignorance. Un jour, on m'a appelé du village. On a dit, on t'envoie ton neveu pour qu'il vienne rester avec toi. La nuit, Dieu m'a dit, c'est un sorcier. Il vient en mission. Je l'ai vu dans le règne des sorciers. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont appelé. J'ai dit que je vous rappelle jusqu'à aujourd'hui.
Heureusement que je suis prophète. Hein? Il y a les enfants qui sont venus à la maison et Dieu m'a dit en vision, tel c'est un sorcier. C'est pour ça que je dis que Jésus est bon. Nous connaissons tous les sorciers autour de nous, là, les petits sorciers là. We know you. We know you well. You know if you hide them yourself. It's not possible. Que Dieu expose le sorcier de ta vie. Qu'il expose. Et ta biche comment? Ça s'est passé comment? On était au village et on dormait dans une même chambre. Quand on était dans la chambre, ma mère n'était plus là. Ma mère était à Yaoundé et mon père faisait la moto. On était dedans. Après ça, elle m'a dit que regardez. Faites attention. N'envoyez pas vos enfants au village n'importe comment. Règle numéro 1. Ne laissez pas vos enfants à la maison avec n'importe qui. Et la grand-mère fait qu'on te met dans la sorcellerie. Elle a dit qu'elle était déjà fatiguée. Dès qu'une reine que moi je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvé que je partais déjà là-bas. Les sorciers vous diront toujours que ce n'est pas le repas. Pas le repas. À l'école, fais le goûter de ton enfant. Et parlez aux enfants de ne pas manger à l'école. C'est là-bas que les petits sorcières et sorciers cherchent les clients. Et quand vous sortez dans la sorcellerie, c'est pour faire quoi aux gens? C'est pour pratiquer les gens. Oui, vous pratiquez les gens comment? Ma fille, parle. Tu es une sorcière sincère, tu veux la délivrance. Parle, c'est pas comme les sorcières qui ne sont pas sincères. Toi, parle. Quand vous sortez, vous faites quoi aux gens? Comment ça? C'est pour tuer les gens. Oui, vous les tuez comment, ma fille? Dis tout, tu seras délivré. Pour les tuer. Pour les tuer, on les apporte et quand on va les apporter, on va commencer à prendre une membre de leur corps et on va commencer à utiliser. Quand on va utiliser, quand ça sera à la finale et on va les prendre. Toi-même, tu comprends ce que tu viens de dire là? Vous faites comment? Vous faites comment pour tuer les gens dans la sorcellerie? Oui. J'ai compris un peu ce qu'elle a dit. En fait, elle dit qu'ils prennent les gens membre par membre. Oui. Ils commencent peut-être par le bras. Oui. Ils paralyse de ton bras. Ils avancent membre par membre pour finir par être avec toi. Ce qu'elle voulait par là dire. D'accord. Et vous mangez les gens comment? Et vous mangez les gens comment dans la sorcellerie? On découpe et la personne qui est en train boit d'abord le sang. Après ça, donc, tu manges dans la chair humaine. Et quand vous mangez la chair humaine, là, c'est sucré? Non. Mais vous mangez quand même. Et vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie, maman? Je vends des cache-nez au centre de passeport avec les protèges passeport. Oui. Et le marché, c'est comment? Tellement compliqué. Quand je présente au client, le client passe pas payer ailleurs. Ça dit que vous comprenez? L'enfant dit qu'on l'a bloqué dans la sorcellerie. Et quand Garita wa Inorabina ou Dolferaz, Inna Ida wa Anna Rokna, elle dit que quand elle présente les cache-nez, on vient, on l'esquive, on va acheter chez la voisine.
Parce que l'enfant a bloqué sa propre mère. Et vous avez fait quoi, papa? Hein? On a bloqué le travail de mon père. Il devait enseigner ici à Yaoundé. Mais on a fait en sorte qu'il doit aller enseigner au village. Pourquoi? Pourquoi on a vu connaître comment dans le prendre. Voilà, il y a des voyages que nous faisons, c'est des voyages qui sont poussés, téléguidés par la sorcellerie. Elle dit qu'ils ont tout fait pour qu'ils n'enseignent pas en ville, qu'ils se rapprochent du village où on l'attend. La marmite est déjà au feu, on l'attend là-bas. Dès qu'il vient seulement, on fait le bouillon avec. C'est ce qu'elle dit de ça, de son propre père. D'accord. Et vous êtes allé au village? Bien sûr, je suis dans un village où j'enseigne. J'attends l'intégration là-bas. Je suis là, bon, je suis encore maître ici, qui n'a pas de salaire, qui attend la motivation de l'État. Toi aussi tu es dedans? Il est dedans? Oui. Hein? Tu étais dedans? J'étais dedans, c'est mon grand-père qui m'avait donné la sorcellerie comme il était encore petit. Il nous avait appelé dans son bureau. Il a dit qu'on a mangé ensemble. Quand on a mangé ensemble, c'est la sorcellerie qui était dans la nourriture. Après, maintenant, il a commencé à partir. Comme il a commencé à partir, maintenant, on a commencé à faire comme il part là-bas. Il fait les choses avant, comme il revient. J'oublie tout. Quand on me pose les questions, j'oublie tout. Quand je fais les choses la nuit, la matinée arrive, tout quitte de ma tête. Ok. Tourne-toi un peu, regarde tes parents. Tourne-toi. 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 Hein? On se confesse. Petit, toi aussi. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon grand-père. Et t'a mis comment? C'est quand j'étais encore petit que c'est la danse qui m'étudiait, que j'étais parti à la sorcellerie. Et quand j'avais déjà 4 ans que je partais déjà à la sorcellerie. Et tu partais faire quoi? Vous partiez faire quoi? Vous partiez manger les gens. Ok. D'accord. Vous vendez les cache-nez. Vous êtes instituteur sans salaire. C'est ça. Votre fille a dit qu'ils ont tout fait pour vous amener au village pour mieux vous attacher. Et vous vous êtes retrouvé au village. Vous êtes ici en ville, vous? Vous êtes au village avec lui? Je suis en ville avec les enfants. Vous êtes en ville. Maintenant, mettez-vous comme ça. Tournez-vous, regardez vos parents. Ça, c'est qui pour toi? Papa, oui. Une fois, ça fait une semaine qu'on était à la maison. Quand on voulait déjà dormir, je lui ai demandé d'aller tracer la porte avec le sol que j'ai béni. Et je lui ai montré comment elle doit prier en traçant cette porte parce que je savais qu'elle était déjà dans la sorcellerie. Et quand elle a fait ça, je me suis couchée. Elle voulait déjà se coucher. Elle a sauté, elle est tombée, elle m'a dit, maman, voilà grand-mère. Tel que je suis, je ne vois pas, je ne vois rien. Je me suis mis seulement à prier. J'ai envoyé le feu dans la chambre. Et après, elle m'a dit, maman, elle est en train de partir, Là, voilà qui sort, elle est partie. J'ai dit, au nom de Jésus, je me lève. Elle me dit, maman, ne pars pas vers la porte. Elle a fait tomber quelque chose. J'ai encore pris mon sel. J'ai versé là où il y avait, là où elle m'a montré. J'ai dit, je piétine que ça soit ce qu'elle a déposé. Ça sort, ça suit là où elle est partie. Ça ne peut pas rester dans cette maison jusqu'à ce que j'avais prié comme ça. Ma voix est partie. Avant-hier, donc, elle me dit qu'elle veut me sauver. Moi et elle dit qu'elle veut vous sauver. Oui, elle veut nous sauver. Que ils nous ont attachés là-bas. Hier, elle va partir enlever ça.
parce qu'on m'appuie le cou et ma voix part. Effectivement, quand je pars au marché, je veux crier, bro, voici les cache-nez, ma voix ne sort pas. Je suis toujours là sur place. Mon Dieu. Vous suivez? Donc même savoir qui se cache dans la sorcellerie, on appuie son cou. Combien ici n'arrivent pas à se marier pour la sorcellerie, à cause de la sorcellerie? Combien? Combien ici sont intelligents, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Oh. Non, non, madame, ça va. Ça va. Vous n'êtes même pas concerné. Toi, c'est toi la chef bandit. Toi, regarde ta mère, ton père. Tu es content de les avoir bloqués? Hein? Non. Hein? Non. Tu dors dans la maison de qui? Dans la maison de ma mère et mon père. Tu manges la nourriture de qui? Ma mère et mon père. Tu bois l'eau de qui? Ma mère et mon père. Et tu t'habilles avec les habits de qui? Ma mère et mon père. Les chaussures là, c'est pour qui? C'est pour ma mère et mon père. Et tu les bloques pourquoi? Après tout ce qu'ils font pour toi. Toi-même, mon frère, toi-même, tu bloques tes parents. Pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Ce ne sont pas nous qui font. Ce n'est pas vous qui font, hein? Qui font alors? Hein? Ce sont les gens de la sorcellerie. On vous a qui mis font en depuis- sorte qu'on a fait ça. Vous les avez bloqués pourquoi? Ce n'est pas vous qui font. Tu n'es pas allé faire. Hein? Oui. Vous êtes content? Hein? Non. Tu es contente? Non. Va ta mère pleure devant les gens. Tu es content? Ton père est embarrassé, tu es content? Non. Hein? Non. Est-ce que vous voulez abandonner la sorcellerie? Est-ce que vous voulez sortir de là? Oui. Et toi? Oui, moi je m'en déjà sorti depuis on n'est pas plus là-bas. Et toi? Je suis aussi sortie. Mais c'est eux qui m'utilisent, que je n'ai pas encore. Et c'est encore parti, que je veux encore ressortir. Je vois le fleuve et la corde en haut. Vous suivez? C'est vous qui l'initiez dans la sorcellerie. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon à vos parents avant que je ne prie pour vous? Hein? Hein? Oui. Ok, vas-y. Tu vas demander pardon à tes parents pour tout le mal que tu leur as fait. Maman, papa, vous demandez pardon pour tout ce que vous avez fait. Pour tout ce qui m'a poussé à vous bloquer la chose. Et vous demande pardon quand je ne peux plus faire ça. Tu as compris? Le Seigneur te pardonne aussi. Ce n'est pas toi. Vraiment, Dieu ne m'a pas donné à une sorcière. Ce n'est pas une sorcière que je suis allé chercher à donner un enfant. Que le Seigneur te pardonne aussi. Que la parole de soit là. Fortune. Quand j'étais accouchée, j'ai donné le prénom Fortune, que tu seras ma fortune. Je te pardonne et tu seras toujours ma fortune. Tu es celle qui va m'enterrer. Tu es pardonné, ok? Oui, tu es pardonné, ça. Toi, est-ce que tu peux demander pardon à tes parents? Et demande pardon à mes parents pour tout ce que je les ai fait. Même les choses que j'ai fait que je ne connaissais pas. Je leur ai demandé pardon. Tout ce que le diable m'a poussé à faire, qui les concerne. Je demande pardon pour tout cela. Qu'il me pardonne. Que le diable soit exposé. Et toi, demande pardon à tes parents. Attends, papa veut pardon. Oui, que le Seigneur te pardonne, mon fils. Amen. Tu es pardonné. Demande pardon à tes parents, à papa et maman.
Papa, Toi aussi, je te pardonne. Tu comprends? Merci. J'ai pardonné Franklin. Ok, venez, je vais prier pour vous. Donne-moi lui. Venez, ça va. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. Vos cœurs sont sincères. Et quand je mets l'huile sur vous, les anges du Seigneur vont vous garder. À partir d'aujourd'hui, votre famille sera libérée de la sorcellerie et de ses effets. Et que vos larmes, vos pardons pour vos enfants ôtent tout jugement de Dieu contre leur vie. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Racine de sorcellerie est déracinée au nom souverain de Jésus. Satan, que le Seigneur te réprime. Sors! Sors! Père, les effets de la sorcellerie sont brisés dans leur famille, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Maintenant, vous, ce que nous allons faire est très simple. Avant que je ne prie avec l'église, vous voulez faire quelle activité? Je vais apprendre la couture. Vous voulez apprendre la couture? Oui, papa. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez apprendre la couture, c'est ça? Oui, papa. D'accord. Vous voulez apprendre la couture où? C'est ce que j'ai souvent en idée, mais je n'ai pas encore fait ça, papa. Vous êtes d'accord qu'elle apprenne la couture? En fait, pour le moment, vu ma circonstance, si elle part aussi apprendre la couture, comment les enfants vont manger? En attendant que j'ai aussi la position, elle pourra faire autre chose, se débrouiller comme d'habitude, malgré qu'elle n'a pas la clientèle. Elle force toujours pour sauvegarder la vie des enfants. Ok. Nous allons faire une chose. On va faire quelque chose. Je prie que le Dieu dont je suis le serviteur vous oriente. Et je maudis la pauvreté dans votre famille. Et tout ce qui a été fait comme pratique de sorcellerie contre vous est anéanti. C'est annulé. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, regardez, vous allez rentrer, vous asseoir et réfléchir au commerce que votre femme doit faire. Vous comprenez? Père, je prie que cet argent soit béni. Que ce soit l'argent de l'alliance qui apporte la richesse dans cette famille. Que 10 000 deviennent 100 000. Que 100 000 deviennent 1 million. Que 1 million devienne 10 millions. Que 10 millions deviennent 100 millions. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, cet argent entre dans leur famille. Et la sorcellerie est vaincue. La pauvreté est vaincue. Les dettes dans tous les sens sont vaincues. Seigneur, tu les dirigeras dans l'activité qu'ils vont faire. Et cette activité sera surveillée et gardée par les anges de mon Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ça c'est 500 000. C'est pour vous. Vous partez, vous vous asseyez. Hein? Tenez. Vous vous asseyez. Ok? Que Dieu brise la sorcellerie de votre famille. Au nom souverain de Jésus. Que le Seigneur vous relève à travers cet argent au nom de Jésus. Aucun sorcier ne touchera cet argent ni votre destin à partir de maintenant. C'est un argent béni qui vient d'un homme de Dieu, d'un prophète. Je bénis votre famille au nom souverain de Jésus-Christ. I bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Que Dieu vous bénisse. Allez, que Dieu bénisse. C'est fini.